Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Lidl et qui va être quand même assez conséquent, donc je vous préviens, prenez un petit truc à boire parce qu'il va y avoir de quoi faire. Donc je commence avec ceci parce que c'est un truc qui va au frigo. C'est un petit dessert, donc voilà, vous voyez c'est tout petit, hein. Alors quand on est un gros gourmand comme moi, on se dit oh là là c'est rikiki, parce que ça fait 60 grammes. Et en fait, non, c'est tellement riche et concentré et bon que ça suffit, que voilà, c'est un pur moment de bonheur, de délice. C'est bien riche, hein, c'est bien gras, c'est absolument pas pour la ligne, mais c'est vraiment très très bon. Il y a une espèce de ganache au-dessus et en dessous, voilà, au-dessus une petite ganache et en dessous c'est pas de la mousse, c'est une espèce de crème entremets très j'ai envie de dire très gras, très fondant, voilà, c'est très très bon. Bref, ça je vous recommande à 200%. J'ai pas les prix de tout ce que je vais vous montrer. Ce que j'ai pas, bah il y aura pas de prix qui s'affichera. Si j'ai, je vous mettrai, mais de toute façon voilà, ça reste toujours très abordable vu que c'est du Lidl. Voilà, donc ça je vais le remettre au frigo et je vous reviens tout de suite. Toujours en nourriture, mais cette fois-ci c'est du sel. J'avais déjà le sel rose de l'Himalaya que j'avais trouvé chez Action en grand moulin. Donc j'avais vu dans le catalogue qu'il sortait un sel de Perse, le Persian Blue Salt, donc qui se présente comme ceci. Là par contre le flacon est en verre, donc faire attention de ne pas le casser. Encore une fois c'est un moulin, donc avec le petit capuchon comme ça. Et je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais effectivement à l'intérieur il y a des petits cristaux bleus et je trouve ça vraiment très joli. Même le pot en lui-même est vraiment beau. Alors ça a quel goût ça a? Bah, un goût de sel évidemment, j'ai envie de dire, hein, c'est du sel, mais moi je l'ai pris, c'est vraiment pour le côté super beau, super voilà, parce que ça changera rien. Après je sais pas si quelle vertu, parce qu'en fonction si c'est un sel de terre ou un sel de mer, il y a des fois des minéraux, des choses comme ça différentes, donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, voilà, de particulier, mais moi c'est surtout pour le côté esthétique que je l'ai pris, je le trouve vraiment très beau. Ensuite, continuons. Alors là, on a fini pour tout ce qui est nourriture. Là, c'est... Ah si, en nourriture, si, je vous dis des bêtises. J'ai pris ça. C'est des petits sucres... sucre candy que vous mettez dans votre café. Ça c'est encore une fois super classe, super joli. Je voulais en reprendre la fois d'après quand j'y suis retournée, parce que tout ça, ces achats là c'est sur plusieurs semaines. Malheureusement il n'y en avait plus, donc c'est dommage parce que j'ai déjà eu ça d'une autre marque et j'avais bien aimé. Et quand vous recevez quelqu'un, ça le fait de sortir un petit sucre comme ça, donc voilà. Ensuite pour les garçons, ça c'est mon mari qui l'avait trouvé. C'est du sable cinétique, sable magique, comme vous voulez. Donc ça se présente comme ça dans la boîte. Donc dedans il y a un contenant pour pouvoir mettre le sable. Et moi les garçons, ils y ont joué hier. Donc il y a des petits moules dedans. Il y a un petit moule baleine, un petit moule hippopotame, un petit moule tortue. Et le sable se présente, je vais vous montrer ça, comme ceci. Voilà, ça fait un peu une pâte comme de la pâte à modeler. Je sais pas si vous allez voir. Et voilà, ça se... Après, vous pouvez, dès que c'est compressé, vous pouvez vraiment en faire une forme. Donc, il y avait un paquet de blanc, un paquet de bleu. C'est des paquets de 350 grammes. Donc, il y a quand même de quoi faire. L'avantage, c'est que c'est pas salissant. Dans le sens où, après un coup de balai, on n'en parle plus si c'est tombé au sol. Donc, ça, j'aime bien. Et on peut en refaire soi-même. J'avais vu des recettes. Là c'est parce que c'était vraiment pas cher que mon homme il avait pris ça. Et hier soir ça m'a bien dépanné parce que les garçons voulaient faire de la pâte à modeler et j'avais plus de quoi faire de la pâte à modeler que je fais moi-même d'habitude avec d'après-shampoing et puis de la maïzena et des colorants.
Et donc ils étaient vraiment trop tristes. Et puis mon mari me dit mais tu te souviens j'ai acheté ça, et on leur a sorti et franchement ils ont super bien joué avec. Donc ça je vous recommande. Faire du sable cinétique c'est pas difficile, sinon soi-même à la maison c'est 7 volumes de farine pour un volume d'huile de votre choix, hein, une huile alimentaire ou une huile d'amande douce ou chose comme ça. Ça fonctionne aussi très très bien, il y a des tutos sur internet, voilà, si vous voulez aller voir. Mais en tout cas, voilà, cette boîte là elle était bien parce qu'en plus il y avait les petits moules avec, donc c'est pour ça qu'on a pris. Eux ils disent 4-8 ans, donc voilà, c'est vraiment une activité super sympa pour les petits, ça les occupe super bien. Mon mari m'a pris ces grosses bougies là, il y en a une à la vanille et l'autre c'est pomme cannelle. Présente comme ça. C'est des bougies qui font 35 heures de diffusion, donc il y a quand même de quoi faire. Mais alors par contre, en termes d'odeur, quand vous les sentez comme ça, ouais, celle-là, elle sent un peu, celle-ci aussi, mais après à brûler, celle à la pomme cannelle, je trouve qu'elle sent absolument rien. Celle à la vanille, un petit peu plus, c'est une odeur un petit peu, bah ouais, c'est vanille, mais un peu gâteau, un peu gourmand, donc ça, mais ça reste très subtil, hein, ça vaut pas des bougies genre Yankee Candle et compagnie. Voilà, ça reste des petites bougies de supermarché, mais moi j'aime bien allumer des bougies, donc j'en suis contente quand même. Mais si vous attendez à une super odeur, c'est pas ça qu'il faut que vous achetiez. Des moules à gâteau, la dernière fois dans le dernier haul Lidl que je vous avais posté, il y avait des moules, c'était un gros moule avec 6 formes de boules de Noël. Il était doré, et là ça fait un petit temps que je me tâte d'acheter comme ça un moule. Alors là je vous montre, hein, c'est Village d'hiver, et j'en avais vu sur le site de VBS, j'en avais vu sur plusieurs trucs, et puis je me tâtais, et mon homme il m'a ramené ça, il m'avait pas dit, et j'étais trop contente parce que franchement je trouve que c'est vraiment fun. Après je sais pas exactement si je ferai vraiment des décors, mais voilà, ça je suis super contente de l'avoir. Donc je l'ai pas encore ouvert. Et le silicone est super bonne qualité, par contre il est super épais et tout, donc je pense que ça va vraiment le faire. Hâte de l'utiliser. Ensuite en partie déco, on a pris ça, c'est des petits Pères Noël. Il y en a 4 à l'intérieur, ils sont super mignons, donc après je sais pas où on les mettra exactement, mais franchement ils sont trop amour. Après en partie loisirs créatifs, scrap et compagnie, j'avais vu ça sur une vidéo de je sais plus quelle youtubeuse qui nous avait montré, voilà, qu'il y avait des rubans chez Lidl. Donc quand mon mari y était, j'ai dit regarde si tu peux m'en dégoter, et franchement il en a trouvé pas mal. Donc c'est de la marque Melinera qu'on trouve, c'est une marque qu'on trouve souvent chez Lidl. Donc il y a celui-là. Et franchement il y a certains qui vont aller très bien avec des papiers de chez Action, donc je suis super contente. Les grands papiers, les grands 30-30, il y a une collection qui était dans les tons argentés, donc ça va vraiment bien le faire. Et puis alors celle-ci rouge et verte qui est vraiment super jolie. Et puis ces deux là qui sont un peu différents, qui sont un peu, je dirais, plus automne, avec le petit, des petits, comment on appelle ça, renards. Franchement super mignon. Et l'autre c'est des petites chouettes. Et moi, ma maman elle adore les chouettes, donc eux forcément ils vont trouver, il va falloir que je trouve quelque chose à faire pour les incorporer dedans, parce que je les ai trouvées trop belles. Ensuite mon homme il m'a trouvé des papiers, donc encore une fois super contente de ça. Alors donc ils appellent ça carton imprimé décoratif pour des idées originales et le plaisir de créer. Donc ça, si vous me suivez, je vous l'ai déjà dit, à chaque fois qu'il y a des collections de papier chez Lidl, je les prends parce que franchement c'est toujours super génial. Que je vais vous montrer un petit peu. Alors par contre à chaque fois c'est juste recto, hein, il n'y a pas de verso, c'est blanc derrière.
franchement, c'est super joli, quoi. C'est cartonné, il y a vraiment de quoi, à mon avis, de quoi s'amuser. Je vous les montre vite hein, parce que pour pas que la vidéo elle dure trop longtemps. Mais vraiment, comme vous pouvez le voir, il y a quand même vraiment de quoi faire. Il y a vraiment beaucoup de motifs différents. Donc voilà pour ce lot là. Deuxième lot, alors là c'est un set de loisirs créatifs de automne pour réaliser toutes vos envies aux couleurs de l'automne. Donc ça se présente comme ceci. Et si je ne dis pas de bêtises, normalement au dos vous avez des idées de création. Déjà on a un petit set avec des petits papiers, ça doit être des petits papiers très fins, style un peu papier origami je pense. Ouais, c'est un papier qui est très fin. Donc il y a des petites pommes et puis des petites feuilles. Il n'y a que deux motifs différents. Donc voilà. Donc voilà, comme je vous disais, on a des idées pour faire un petit renard. Je vais vous laisser regarder. Voilà. Donc c'est pas mal non plus, ça peut donner des idées. Ensuite, alors on a, ils sont tout pailletés ceux-là, avec des citrouilles et tout. Franchement là, pour Halloween et tout, ça sera vraiment très bien. Ils sont plus petits ceux-là, ça doit être des formats A4. Et ils sont vraiment, mais juste super beaux. Voilà encore des petites chouettes. Donc avec le ruban que je vous ai montré tout à l'heure, ça pourrait sortir super bien. Ensuite donc on a des grandes feuilles. Comme le kit que je vous ai montré tout à l'heure avec les papiers de Noël. Donc là cette fois-ci c'est automne. Donc là, il y a des couleurs unies. Là, par contre, elles sont recto verso. Celles-là, les couleurs unies, non. Par contre, les autres avec un seul motif. Ensuite, on a plusieurs. On a une page blanche, toute blanche. Ensuite, on a du papier beaucoup moins épais. On a du blanc. On a du orange. Orange un peu marronné. Du vert clair, du vert foncé, un beau rouge, une espèce de fuchsia framboise. Là on repart sur quelque chose de plus épais, on a du noir, du rouge très foncé, du papier plutôt, non, encore épais, marron. Après on a un peu esprit calque, un peu papier vitrail, donc on a rouge, vert clair, je sais pas si je le mets comme ça vous verrez rien, vert clair, un vert un peu plus foncé, un vert très foncé. Donc ça vraiment aussi du papier comme ça peut être vraiment bien, même à faire avec les garçons. Il y a des petites créations sympas. Un blanc, un bleu très foncé, un orangé, un violet, un fuchsia, un marron. Encore une planche pour avoir des idées de création. Ah bah c'est même plus qu'une planche, c'est carrément des patrons en fait pour faire des grandes pochettes. Je vais essayer de déplier pour vous dire un petit peu.
Ouais. Pour faire des pochettes, pour faire des cartes, pour faire une espèce de lampe ou de choses comme ça. J'essaie de vous montrer, mais je suis pas sûre que vous verrez grand chose. Voilà. Donc c'est pas mal non plus. Et c'est pour ça que je tenais à vous montrer ce qu'il y a dedans, parce que quand on achète les grands kits comme ça, c'est écrit sommairement ce qu'il y a dedans, mais on ne se rend pas vraiment compte de ce que c'est. Donc comme ça vous permet de voir un peu ce qu'il y a dans ces lots là. Et ensuite on a du papier un peu gaufré comme ça. Donc il y a du marron et du rouge, il y a 2 feuilles. Donc voilà, donc c'est quand même super complet. Là je pense qu'avec tout ça il y a vraiment de quoi faire, de quoi bien s'amuser. Voilà ce qui conclut ce haul Lidl. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous en prépare un autre concernant les jouets en bois qu'ils ont fait il y a eu une semaine. Donc voilà, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Je préfère couper pour que ça soit moins long et que ça soit plus agréable à regarder pour vous. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.